Hello, bienvenue sur la chaîne Your Happy Success Story, la chaîne qui traite de l'entrepreneuriat. Comment être plus efficace, avoir une vision globale et alignée, ne plus repousser ses priorités perso, faire face à la pression de la clientèle et bien plus encore. N'oublie pas de t'abonner si tu ne veux rien rater. Bonne écoute! Hello, aujourd'hui on va aborder le thème de l'excuse, parce que pour moi c'est une excuse du manque de temps. Alors, le manque de temps, je pense que tout le monde le ressent, ou presque, mais en tout cas, dans les gens qui m'entourent, j'entends que ça, manque de temps, et j'utilisais ça aussi. Maintenant, j'ai un petit peu changé ma façon de, de dire cette phrase. Maintenant, je dis plutôt, j'ai choisi d'autres priorités dans mon temps et je ne prends pas le temps nécessaire pour faire cette chose ou cette activité. Parce que en fait, c'est ça. C'est plus le fait de choisir vraiment à quoi on utilise notre temps. Moi, ce qui me fait toujours rire, c'est ces gens qui disent non, mais moi, j'ai pas le temps. Euh, alors qu'ils ont des horaires beaucoup plus légers que moi, par exemple. Ils n'ont pas d'enfants, ou alors c'est les grands-parents qui s'en occupent. Euh, ils, voilà, ils doivent pas cuisiner ou ils doivent pas faire le ménage. Et ils n'ont pas spécialement beaucoup d'activités en plus. Mais surtout qu'au niveau du temps de travail, c'est beaucoup plus léger que moi. Et ils arrivent à dire qu'ils n'ont pas le temps. Alors, c'est toujours un peu... voilà, j'ai toujours envie de dire, bah, tu fais quoi en fait? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Parce que pour moi, ne pas avoir le temps, c'est parce qu'on choisit ne pas en avoir. Donc le fait de finir, certaines personnes finissent à 16 heures, ce qui est très bien, hein, ce qui est déjà super. Mais alors dire, t'as pas le temps, alors que moi, je finis à 18 heures et j'ai juste le temps de faire les activités du soir, donc manger, se laver, jouer un peu avec ma fille et me reposer 1 heure. Et après, ben, c'est dormir. Donc ça, c'est plutôt en semaine, certains jours, pas tous, heureusement. Mais voilà, donner un petit peu la comparaison. Donc la personne qui finit à 16 heures, bah, elle a quand même beaucoup plus de temps que moi et elle fait beaucoup moins de choses que moi. Moi, euh, j'arrive à lire tous les jours. Certains jours, bah, je vais me balader dehors. Je profite de beaucoup de temps avec ma fille. Je fais quand même plein de choses. Et également, j'arrive à avancer sur plein de projets, que ce soit pro ou perso. Et j'arrive à profiter de ma fille également. On arrive à aussi partir en week-end en famille, etc. Et je vois la personne qui me dit, bah, moi, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ben oui, ben tu fais quoi? Tu rentres du boulot, tu prends ton téléphone, pendant 1 heure, tu es sur les réseaux sociaux. Ok. Le soir, ben, c'est soirée télé. Ben, soirée télé tous les soirs. Ok. Il y a quand même moyen de faire autre chose de son temps, déjà à ce niveau-là. Donc pour moi, c'est vraiment une excuse. Si t'as pas le temps de faire du sport, par exemple, 2 fois par semaine, parce que tu dis que tu manques de temps, alors que bah, t'as fini à des heures normales ton boulot, ben c'est un choix. Pour moi, c'est clairement un choix, c'est pas un manque de temps. C'est que tu as choisi t'as choisi de surfer, tu as choisi euh, de te taper devant la télé et que en fait bah t'avances pas, mais dans 10 ans bah tu seras encore là devant ta télé. Pour en revenir aux aspirateurs du temps, donc pour moi la télé, les réseaux sociaux, c'est vraiment, j'ai pas envie de dire une perte de temps parce que parfois bah, c'est cool de parler avec ses amis, de voir des photos ou de regarder un bon film, mais pour moi ça doit pas devenir quelque chose qui est systématique. Donc vraiment se dire bah, tous les soirs, c'est soirée télé. Dès que j'arrive à la maison, bah, pendant 2 heures, je suis sur mon téléphone. Bah oui, clairement, là, tu n'auras pas le temps de faire quoi que ce soit. Donc à un moment, il faut prendre la décision d'arrêter ce genre de truc et de se dire, ok, là, j'ai 2 heures quand je rentre du boulot.
Qu'est-ce que je peux faire de ce temps-là? Est-ce que je peux aller promener? Est-ce que je peux faire une formation? Est-ce que je peux passer du temps avec mon enfant? Je vais aller chercher plutôt à, je ne sais pas, la crèche, la garderie, chez ses grands-parents pour passer du temps avec lui. Euh, de toute façon, c'est toujours une question de choix. Donc si pendant ta pause de midi, pareil, tu as 1 heure de pause de midi ou 1 heure et demie, tu décides de juste manger et d'être sur ton téléphone, ben, ça, c'est un choix. Si tu veux lire pendant ce temps-là pour bah, t'instruire ou juste lire pour te distraire, lire un roman, bah, voilà, tu pourras dire, bah oui, moi j'ai le temps de lire, tout simplement. Donc, c'est des choses à mettre en place et à changer un petit peu de logique. Donc, toujours dire non, j'ai pas le temps, mais tu passes ta soirée devant la télé ou tu passes la soirée à faire des activités en famille, enfin, des dîners de famille, mais qui t'intéressent pas. Mais oui, ça te prend du temps, clairement. Donc là aussi, c'est de nouveau, on revient en fait de dire non et de faire des choix sur son temps. Parce que finalement, c'est qui va souffrir du fait que tu as le temps de, comme tu dis, de rien faire peut-être, même si tu fais des choix. Ben, c'est toi qui va être frustré, c'est toi qui, à la retraite, va dire, bah, j'ai passé mon temps, à quoi? Bah, à dire que j'avais pas le temps et à regarder la télé. Ouais, super. Donc voilà, moi, c'est pas du tout ma philosophie de vie. Donc il faut faire des choix. Tout est question de choix. Si tu bosses à 1 heure de chez toi, euh, ou même 1 heure et demie, et que tu te plains que quand tu arrives à la maison, t'as plus le temps de faire ci ou ça, ben, de nouveau, c'est un choix. Tu as choisi d'habiter loin. Donc tu peux toujours faire en sorte de peut-être te rapprocher. C'est pas facile, hein, je te l'accorde. Mais tu peux toujours faire le choix de te rapprocher de ton boulot pour ne pas passer autant de temps dans les transports. Ou alors tu peux voir si tu peux pas aller en train, c'est parfois possible, pour bah, faire des trucs, on va dire, utiles dans le train, des choses qui peuvent te ressourcer ou pour avancer sur tes projets perso ou pro que tu aurais à côté de ton boulot ou pour ton boulot si tu es entrepreneur et que tu as envie par exemple, finir à 15 heures, mais que tu fais encore 1 heure et demie ou 2 heures dans le train et que tu es à fond, bah, finalement, tu prolonges ta journée. Donc il y a vraiment moyen de penser à plein de choses, mais en fait on s'arrête au fait que ouais, j'ai pas le temps. Mais j'ai pas le temps et je fais rien pour en gagner. Donc on peut gagner du temps en s'organisant. Donc c'est clair que l'organisation c'est déjà quelque chose qui peut vraiment t'aider à dégager beaucoup de temps. Mais ce n'est pas tout. C'est pas en organisant que tu vas allonger ton temps au maximum. C'est vraiment en t'organisant, certes, et en choisissant en fait à quoi tu octroies ton temps. Donc si tu l'octroies à des activités que tu n'aimes pas ou des activités qui finalement sont même nocives pour ta santé, parce que regarder la télé avant de dormir ou des écrans, ben, ton cerveau il aura du mal à déconnecter et avoir un sommeil de qualité également. Bah, en fait, tu te détruis la santé et t'as pas le temps. Donc, c'est des choses, voilà, tu vas dire, je suis vraiment contre la télé et tout ça. Bah, maintenant, oui, je suis de plus en plus contre le fait de passer son temps sur les réseaux devant la télé. Mais je l'ai fait aussi pendant des années, des années, des années. Pour moi, euh, la soirée, ben, c'était soirée télé. Il n'y avait pas d'autres alternatives ou alors télé et faire un puzzle, mais toujours cette télé allumée. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. J'ai vraiment pu changer. Ça a pris quelques années. Donc voilà, en faisant cette vidéo, j'essaie de t'insuffler certaines idées qui vont te donner bah, des clés pour toi réfléchir ton quotidien et te dire qu'en fait, ton manque de temps n'est pas spécialement un manque de temps, c'est ton manque de proactivité dans tes choix. Donc si le fait d'avoir un travail qui te prend trop de temps bah, te dérange, bah, vois si tu peux pas mieux t'organiser, ou alors si tu peux pas changer de travail, ou si tu peux pas travailler plus près,
Donc il y a beaucoup de choses mais sur lesquelles on peut rester braqué, moi la première, mais j'essaie maintenant de me poser les bonnes questions. Et quand je me dis j'aimerais bien faire ça mais j'ai pas le temps, bah, dans ma tête je me retourne le truc en disant c'est pas ma priorité pour l'instant. Donc j'abandonne cette idée et j'arrête de me dire je suis frustrée parce que j'ai pas le temps. Alors si je suis tellement frustrée, bah alors je vais faire en sorte d'avoir le temps pour faire ça. Et je vais peut-être arrêter une autre activité. Mais c'est clair que je ne saurais pas à un moment caser tout ce que j'ai envie de faire, puis travailler et voir ma fille autant d'heures que j'en ai envie. C'est clair qu'à un moment, bah, j'ai que 24 heures, je dois aussi dormir et je mets de plus en plus de temps aussi à des moments plus calmes parce que je me suis trop aussi forcée à optimiser mon temps et à profiter, comme on aime bien le dire maintenant, profiter de la vie, donc se forcer à avoir tout le temps des activités, alors que finalement, c'est peut-être pas la clé du bonheur. Donc, ça, c'est à chacun de la trouver. Mais je pense qu'avoir des activités tout le temps, ben, finalement, ça devient une case dans l'agenda. Et le moment où on se laisse un peu vivre, ben, il y en aura très très peu. Et à voir si c'est ça qui te rend heureux ou pas. Mais en tout cas, je reviens avec mon, la phrase manque de temps, qui est pour moi vraiment une excuse parce que c'est juste une phrase qu'on se répète et on aura plus de temps quand on aura un enfant, un deuxième enfant, un troisième, ou alors quand on sera en burn-out ou quand on sera retraité. Ça, c'est ma crainte, ça le restera, je pense, toujours, c'est d'arriver à la retraite et de me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Rien, parce que je manquais de temps. Ben non, maintenant je mets des choses en place pour ne pas me dire ça. Je ne suis pas encore on va dire, à l'équilibre que je voudrais avoir, mais j'y travaille à fond. Je réfléchis énormément et j'essaie de me poser les bonnes questions. Et l'équilibre, de toute façon, il change tout le temps. C'est pas parce qu'on l'a trouvé à un moment qu'il ne changera pas à un autre. Voilà, pour moi, manque de temps égale excuse. Et il faut se dire, voilà, c'est pas un jour qui va t'arriver d'avoir plein de temps et que d'un coup, ouais, tu vas être libre et tu pourras faire ce que tu veux. Non, ce temps-là, il faut le prendre et il faut l'exploiter, mais à la manière que tu veux. Et pas en courant partout, en te remplissant en fait ton agenda. Dès que tu as du temps, bah, tu te le remplis avec des choses qui ne t'apportent pas toujours vraiment du bonheur. Donc, grosse réflexion à mener. Je t'invite à prendre ton agenda, à calculer le nombre d'heures déjà que tu passes sur les réseaux, à la télé, te dire que ce temps-là, tu peux l'utiliser à toutes tes activités pour lesquelles tu dis je manque de temps, et à tourner ce manque de temps en disant je replace mes priorités et je les replace là où je veux. Donc ça va peut-être pas plaire à tout le monde, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais tu pourras te construire une vie qui te correspond, cette vie alignée, quand on n'arrête pas de dire sur les réseaux, etc. Mais pour moi, une vie alignée, c'est celle qui te correspond dans le sens où tu te sens bien et que tu n'es pas frustré à la fin de la journée parce que tu n'as pas su faire ci ou ça, mais que tu as pu vraiment, je vais dire ce mot-là parce que j'ai pas d'autres mots, mais profiter, mais dans le sens que tu as été cool, que tu n'as pas dû te couper en quatre pour boucler ta journée. Voilà, donc réfléchis bien à cette excuse qui est le manque de temps. Euh, Ce temps qui probablement, plus la vie avance, ne va pas s'élargir, grandir. Donc tu auras probablement de moins en moins de temps avec les années qui avancent. Je t'encourage juste à faire les bons choix, à prioriser, à dire non à certaines choses et à vraiment te faire, on va dire, une liste d'objectifs avec des dates. Attention, pas juste une liste, mais mettre des dates auxquelles tu veux que ça s'accomplisse. Ou pour ceux que tu n'as pas encore de date, bah, au moins les écrire et les relire de temps en temps pour savoir où tu vas, avoir vraiment une vision. Et ça t'aidera également à supprimer bah, les aspirateurs du temps et également à t'aider à choisir tes priorités. Voilà, j'espère que ça t'a éclairé. N'hésite pas encore une fois à coter le podcast, la vidéo,
N'hésite pas à m'écrire par mail ou en commentaire. Et tu peux aussi faire un petit tour sur mon nouveau site internet que tu trouveras le lien dans la description. Voilà, je te souhaite une très bonne journée. Si tu veux aller plus loin, contacte-moi par mail afin de discuter de comment je peux t'aider dans ton organisation ou la gestion de la clientèle ou d'autres choses. Je t'aide également à établir un schéma de la semaine idéale pour respecter tes priorités pro et perso. Actuellement, je propose un accompagnement en one-to-one dans lequel tu choisis le nombre de séances et les thèmes que tu veux aborder. Au plaisir de te lire, je te dis à bientôt dans un prochain épisode. En attendant, tu peux aussi suivre mes différents réseaux. Regarde dans la description.